Si en 3 adjectifs, je devais décrire Catherine Leroy, ouais, je dirais intrépide, rebelle, fidèle. Le point commun entre cette photo, celle-ci ou encore celle-là, c'est qu'elles ont toutes été prises par Catherine Leroy. Malgré ces images très fortes, elle a fini par disparaître de l'histoire de la photographie. Cette semaine, dans le cadre du Festival international du film d'histoire de Pessac, un documentaire consacré à sa vie est mis à l'honneur. Il est en compétition dans la catégorie documentaire. Alors, Catherine Leroy, quand elle est partie au Vietnam, elle avait 21 ans. D'accord, 21 ans à l'époque, donc c'était en 1965, elle était tout juste majeure, quoi. À l'époque, la majorité, c'était encore 21 ans. Elle n'avait strictement aucune expérience. Elle avait juste un petit boîtier avec elle. Et encore, elle avait gagné un petit peu d'argent pour s'offrir un appareil photo. Comme elle le dit dans le film, au fond, elle avait photographié avec ses amis et ses chats. Et elle a eu ce culot monstre de se dire, moi, ce que je veux, c'est faire la guerre, être avec les GIs, voilà. Donc elle a réussi parce qu'elle avait un bagou et une force de caractère incroyable. Elle savait sauter en parachute. Et ce qui fait qu'à peine un an après son arrivée, elle a réussi à convaincre, quand même, il faut le voir pour le croire, l'armée américaine de sauter avec les 700 Marines qui ont sauté pour l'opération Junction City où il s'agissait de démanteler la base arrière des Viet Cong. Elle avait un caractère absolument épouvantable, tout le monde dira même un caractère à chier, elle envoyait chez tout le monde, elle injuriait tout le monde, elle avait appris à parler anglais finalement avec les GIs, donc il y avait pris tous les gros mots possibles et inimaginables, donc c'était des motherfuckers à la fin de chaque fois, des fuck you et machin. Non, puis moi j'ai aimé ce personnage, moi j'aime pas les personnages qui sont lisses, quoi. Tu vois, faire une hagiographie de quelqu'un, quand bien même elle fait des choses remarquables, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est comprendre les ressorts qui l'ont amené à faire ça, à cet âge-là, à cette époque-là. Et on lui a demandé de commenter pour nous quelques photos de Catherine Leroy. Bah ça, c'est effectivement ça, c'est la photo qui l'a rendue célèbre. Donc c'est celle de Vernon Wyke, quoi, ce soldat infirmier qui va se rendre compte que son copain, voilà, est mort sur la fameuse colline 881. Voilà, et qui a ce regard complètement désespéré et a fait que des mères américaines se sont dit mais c'est qui ce soldat mort? C'est mon fils. Et voilà, en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il y a un côté très flou, donc là on est vraiment dans la fébrilité de l'image de guerre, c'est-à-dire qu'on est dans le moment, dans l'instantané de ce qu'on va prendre et elle est là, elle chope le moment, c'est fébrile, on est avec elle, on a l'impression qu'on est sur le terrain avec elle, on a l'impression que ce sont les pales de l'hélicoptère, the photo de Catherine Leroy. Mais ce que j'aime aussi sur cette photo, c'est qu'on voit vraiment son regard décidé, quoi. J'y vais, quoi, tu vois. J'y vais, quoi. Je saute au-dessus du Mékong, quoi. Et je fais des photographies qui vont faire partie de la légende du Vietnam, quoi.